Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement au lycée de Vincent d'Aux. Nous avons actuellement autour de nous beaucoup d'invités qui eux-mêmes se présenteront. Et je vais laisser aussi nos deux invités principaux se présenter actuellement. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis super content d'être parmi vous pour cette première émission radiophonique. Moi, je suis Antoine Collin. Je suis professeur de physique-chimie. Et je vais essayer de bien parler dans le micro cette fois-ci. C'est promis. Et moi, je suis Priam Benoît-Gonin, donc élève de première générale, en cours avec monsieur Collin, et aussi éco-délégué du lycée, donc en partie sur le projet duquel on va parler aujourd'hui. D'accord, merci. Je vais vous demander de plus accentuer sur ce que vous avez fait en tant que parcours, s'il vous plaît. Alors, moi, j'étais lycéen, assez intéressé quand même par les sciences quand j'étais jeune, les lettres aussi d'ailleurs, un peu général en fait, voilà. Et puis j'ai choisi après de rentrer en prépa. J'ai commencé en fait une école qui s'intéresse à la recherche scientifique. Et puis après, je me suis intéressé vraiment à l'enseignement. J'avais envie d'enseigner notamment avec des jeunes. Donc là, j'ai passé mon agrégation sur la chimie. Et après, je suis parti en Guyane. J'avais envie d'aventure. J'avais passé un peu trop de temps sur une chaise ou dans un laboratoire. J'avais envie un peu de découvrir la forêt, l'Amazone et tout. Et j'ai eu la chance d'enseigner là-bas. Et c'est de retour de Guyane que je suis venu ici. C'était déjà il y a 15 ans où je suis arrivé au lycée Vincent d'Aux. D'accord, merci. Priam, quelles sont vos spécialités et quels sont vos projets d'avenir ? Alors en première, j'ai pris les spécialités maths physique SVT. Et je prendrai maths physique en terminale, car je me dirige comme Monsieur Collin sur une prépa scientifique, pour ensuite, un peu comme lui sur le début de son parcours, faire de la recherche. À voir si du coup je finirai enseignant ou pas, mais c'est pas dans les plans. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'aurais une question pour Monsieur Collin. Du coup, si on se dirige un peu du côté de l'arboretum, on peut voir votre nom sur le panneau qui est à l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi cette idée d'arboretum, justement ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a mon nom. Je crois que c'est un panneau commémoratif. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a été monté, mais il y a mon nom parmi une grande liste. Hein. C'est que cet arboretum, c'est vraiment un projet d'établissement. Au début, en partenariat avec le Conservatoire botanique, pour justement conserver des plantes qui sont en voie de disparition, notamment des plantes endémiques. Et elles ont été plantées ici, qui est un lieu public. Un peu comme on fait une sauvegarde sur une clé USB pour préserver ces espèces. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles plantes endémiques justement ont été plantées ici ? Alors il y en a vraiment pas mal. D'ailleurs on avait fait avec SmartFlore, on avait fait un parcours interactif qui rassemblait un peu toutes les plantes endémiques qu'on a. Donc, alors, ce qui est vraiment intéressant pour les botanistes, il y a des bois d'éponge, des bois de sable, des bois de savon aussi d'ailleurs, on va en reparler. Donc oui, c'est quand même très très varié, mais on reste quand même on s'est adapté à un climat, c'est-à-dire qu'on a vraiment planté des espèces endémiques qui sont adaptées au climat qu'il y a ici sur Vincent d'Aux. Donc une grande diversité quand même. D'accord. Et justement, par rapport à toutes ces espèces qui se trouvent dans l'arboretum, on peut savoir quel rôle ils jouent dans la fabrication des savons ? Alors oui, il y a certaines espèces endémiques de la Réunion qui ont été valorisées. D'ailleurs, notre savon qu'on essaie de commercialiser, il porte le nom d'un pied de bois endémique qui s'appelle le bois de Jolicoeur. C'est un bois de Jolicoeur qui a été utilisé par nos grands-parents en fait. Ils utilisaient en voie externe pour les boutons d'acné ou pour les rougeurs de peau. Et c'est un pied de bois qui est fabuleux parce que quand on casse la feuille, ça sent un peu la mangue fraîche. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le bois de mangue. Et il fait partie de la composition de notre savon. Donc de façon générale, moi je me suis toujours intéressé à comment transformer les plantes qui nous entourent pour en faire des remèdes, pour en faire des produits de soins. Et ça c'est un peu ce qui est intéressant en chimie, parce que la chimie c'est quand même la science de la transformation. Donc on apprend à transformer ce qui nous entoure en différentes choses. Donc le savon c'est juste une réalisation de ça. D'accord, merci beaucoup. Justement, vous dites que la chimie est la science de la transformation, si c'est bien ça.
Quel type de savon proposez-vous actuellement, justement? Merci. Alors là, en ce moment, on est en train d'essayer de commercialiser notre premier type de savon qui s'appelle le Joli Cœur. C'est pas une affaire facile parce qu'en fait, pour chaque savon qu'on va fabriquer, il va falloir qu'il passe devant un toxicologue et qu'il soit justement expertisé avant d'être mis à la vente. Donc il y a vraiment une nomenclature qui est très stricte là-dessus et ça prend du temps. Donc déjà ça nous a pris vraiment 6 mois, hein, le fait de faire passer devant un toxicologue ce savon le Joli Cœur. C'est pas encore, on va avoir la réponse bientôt, mi-juin, donc vous voyez c'est pas encore là. Donc voilà, chaque chose en son temps. Après on a plein d'idées nouvelles là ici sur la table. Vous avez des savons très très différents. Donc il y en a qui sont avec de la menthe poivrée, il y en a qui sont avec de la vanille, il y en a qui sont avec de la cannelle. Donc on a plein d'idées, mais vraiment pour arriver à passer la phase de commercialisation, c'est pas facile. Voilà, c'est long. D'accord. Et vous dites justement qu'il y en a à la menthe, à la vanille. Je vois justement devant vous que vous avez une boîte remplie de boîtes des huiles essentielles. Oui. Quels sont vos futurs projets pour les savons? Alors pour les savons, donc du coup on s'est concerté avec les éco-délégués, les élèves ont plein d'idées et au fait ici il y a quand même beaucoup de vanille, hein, la vanille de Saint-Philippe aussi qui est vraiment emblématique du J'affirme, Sud. elle est incroyable. Donc évidemment c'était un challenge, c'est un de nos challenges d'essayer de faire un savon à base de vanille. D'accord. On a fait plusieurs essais avec nos éco-délégués et on ne sait pas encore comment extraire au maximum la vanille pour vraiment avoir cette odeur qui est vraiment subtile de la vanille dans nos savons. Donc notre projet en effet c'est de commercialiser un savon à base de vanille de Saint-Philippe. Là, oui. D'accord, merci beaucoup, c'est un très beau projet. Merci. Donc, vous avez parlé de commercialisation, mais justement, j'en ai entendu parler. Vous avez participé avec Priam justement aussi et d'autres élèves éco-délégués à un projet à la Nordev. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Peut-être Priam justement. Ouais, Priam. Alors en fait, l'objectif à la Nordev, c'était un peu d'exposer tous les projets qui étaient entrepris par le lycée, par les éco-délégués et par les professeurs. Donc à la Nordev, on avait par exemple fait une démonstration de comment on récupérait nous-mêmes les huiles essentielles via l'arboretum, justement, avec une petite démonstration qu'on n'a pas pu faire malheureusement, mais de l'alambic. Ils nous ont interdit de l'allumer d'ailleurs là-bas. Donc on n'a pas pu le faire malheureusement, mais on avait ramené justement tous ces savons. Pas joueurs. Hein. Ces savons qu'on produit en classe avec les éco-délégués, mais aussi avec des élèves qui n'ont pas forcément de lien direct avec le projet, hein, puisque ça fait partie du programme de première et de terminale, donc on peut en faire en classe. Donc oui, l'idée à la Nordev, c'était de montrer tout ça, de montrer tous les projets, et d'essayer de faire un peu connaître ces savons totalement faits main, puisque l'idée, c'est bien évidemment de les faire au lycée, et absolument pas d'entreprendre une grande entreprise qui va faire ça à la chaîne, quoi. D'accord. Et donc, puisque vous voulez justement les commercialiser au sein du lycée, donc dans la boutique solidaire, si j'ai bien compris, est-ce que vous avez déjà une idée du prix que vous voudrez poser ou pas du tout? Alors ça c'est un boulot hyper intéressant qui est mené par les élèves qui sont en filière commerce. D'accord. Et qui ont vraiment réfléchi là-dessus. Donc ça c'est avec Monsieur Lallemand et Madame Dalle. Donc ça c'est autour de entre 4 et 5 euros, on aimerait bien. Donc 4 euros le petit format et puis 5 euros le format un petit peu plus grand. On trouve que c'est raisonnable. On pense qu'avec ce prix-là, on va arriver à en effet acheter nos matières premières et puis le vendre et avoir un petit peu d'argent pour la maison des lycéens pour pouvoir payer les autres projets autour de ça. D'accord, Voilà. merci. Alors pour conclure un peu cette interview, j'aimerais vous demander tout simplement pourquoi avoir choisi la production de savon et non autre chose. Oui, alors déjà le savon c'est un produit d'hygiène qui est vraiment important. On se lave tous, on a du mal à s'en passer. Et puis au fait, ce qui est important quand même de constater, c'est que dans nos boutiques, quand on va au supermarché, on va acheter un savon donc avec un emballage plastique. On va acheter un savon qui a fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Et en fait, il s'avère que ce savon n'est pas un savon. En fait, c'est un détergent. Si on regarde vraiment l'étiquette, on va s'apercevoir qu'il ne contient pas de savon. Alors, le détergent, au niveau chimique, hein, il est issu de la synthèse
de la synthèse pure de produits qui sont dérivés du pétrole. Donc, il a aussi un effet qui peut être néfaste sur les nappes phréatiques également. Donc, c'est très intéressant de montrer qu'on arrive, avec les moyens du bord, à créer des savons qui sont sans emballage, des savons qui sont respectueux de la peau, puisque c'est clairement au niveau dermatologie qui sont meilleurs, et des savons qui sont jolis. Donc, ça montre que ici, dans le sud de l'île, on arrive à faire des choses qui sont belles, quoi, et qui sont utiles. Et donc, à terme, est-ce que vous pensez vous restreindre à la production de savon ou plutôt vous ouvrir à d'autres horizons, on va dire, en vous diversifiant? Alors, non, petit lampe, on commence doucement à commercialiser un savon. On essaie d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment un travail qui est long et je suis vraiment content qu'on soit soutenu, en fait, vraiment, par nos collègues, par l'administration, par nos élèves. C'est vraiment chouette. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse évidemment continuer dans ce sens-là, donc avoir un savon vanille, créer aussi des shampoings solides, pouvoir faire des baumes, pouvoir faire plein de choses, en fait. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut arriver à mettre en place. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup à vous d'être venu, à vous, Monsieur Collin, et Merci. À vous aussi, Monsieur Bonin-Bonin. Merci pour votre témoignage et on a hâte de tester vos savons et on vous en dira des nouvelles.